Quand j'étais petite, j'ai perdu une personne très proche dans ma famille, ce qui a été extrêmement traumatisant. Pour autant, cette personne ne m'a jamais manqué. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet pour essayer de déconstruire certaines idées autour du deuil, pour essayer d'apporter un maximum de nuances par rapport à ça. Parce que c'est vrai que quand on projette le deuil chez quelqu'un, on a tout de suite tendance à imaginer que la personne doit lui manquer infiniment. Et évidemment, ça peut être le cas, mais ça peut aussi s'exprimer d'une façon beaucoup plus complexe. Par exemple, chez moi, la douleur ne se place pas du tout à cet endroit, si je peux m'exprimer ainsi. Bon, et de toute façon, manquer, c'est un terme quand même très abstrait qui veut dire énormément de choses à la fois. Avant de poursuivre cette réflexion, abonnez-vous. Ici, j'aborde plein de sujets de réflexion plus ou moins légers. J'ai notamment un autre compte où je suis chanteuse lyrique et encore un autre compte où je fais des imitations humoristiques. Quand je pense à ce qui m'est arrivé, la personne donc ne me manque pas à proprement parler, je suis pas forcément envahie par une tristesse infinie, ça s'exprime à travers d'autres choses, plus à travers mon corps, et ça j'en avais parlé dans mon autre vidéo. Parce que je pense que le traumatisme a été tellement fort qu'à certains égards, pas tous, c'est un peu comme si j'étais dans l'œil du cyclone et que je pouvais pas réellement me représenter la catastrophe qui s'est produite. C'est absolument pas grave parce que bon, les traumatismes infantiles sont extrêmement singuliers et puis de toute façon l'être humain est extrêmement complexe. Et en revanche, quand je vois des gens à qui il est arrivé quelque chose d'assez similaire, bah là, je me sens profondément triste pour eux souvent, mais à tel point que la tristesse peut me paraître insoutenable, où je me dis mais ça doit être tellement dur de vivre avec ce qu'ils vivent sans cette personne, et je trouve ça affreux, et ça peut vraiment me rendre extrêmement triste. Essaye de prendre un tout petit peu de distance avec cette histoire qui ne t'appartient pas, finalement pas directement, parce que ça, oui, ça te plombe quand même pas mal. C'est un peu comme si l'empathie était un moyen de réaliser vraiment ce qui m'est arrivé, même si encore une fois, voilà, chaque personne est différente, est unique, et de me dire, ah ouais, quand même, j'ai vécu ça, je vis avec ça, ouais, là je me rends compte. Comme une sensation de vertige où je me disais, ouf, ah ouais, quand même. Ça m'inspire une comparaison pour les gens qui connaissent Harry Potter et la Chambre des Secrets, ou même si vous ne connaissez pas. En fait, il y a un basilic, donc c'est un énorme serpent qui est enfermé dans Poudlard, dans le château. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, si on croise son regard, eh ben, on meurt. En revanche, si on voit seulement le regard du basilic dans le miroir ou se refléter, je sais pas, ou sur une photo, ou si on le perçoit indirectement, bah là on est sauvé. Je crois que c'est ça l'histoire, hein. Je veux pas dire de bêtises pour les gens qui adorent Harry Potter. Et ben, c'est un peu l'effet que ça me fait, c'est-à-dire que quelque part, ce que j'ai vécu, je ne peux pas réellement le regarder en face, sans doute parce que ça serait insupportable, et je ne peux que le regarder à travers un prisme. Dites-moi si vous aussi vous ressentez des choses éventuellement similaires. Encore une fois, abonnez-vous. Et par ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, mais j'ai encore un autre compte où j'aborde tout ce qui est artistique au sens large. Et d'ailleurs, j'ai un podcast en lien avec ça. Et le dernier épisode